Bienvenue sur ordimer.com. Aujourd'hui, nous allons découvrir le stockage en ligne avec Dropbox. Dans cette présentation, je vous propose de voir comment télécharger et installer Dropbox. J'ouvre mon navigateur Chrome et dans la barre d'adresse, je saisis dropbox.com. J'arrive sur la page d'accueil du site Dropbox et j'ai deux commandes qui sont à ma disposition. Une première pour regarder la vidéo qui peut vous expliquer ce qu'est le stockage en ligne et comment on l'utilise. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de télécharger et d'installer Dropbox sur cet ordinateur. On remarque ici que Dropbox peut être installé aussi bien sur un ordinateur sous Windows que sur un Mac, que sur un ordinateur avec Linux ou un mobile sur smartphone ou iPhone. Nous allons télécharger Dropbox sur un ordinateur sous Windows 7. Je clique sur télécharger. Le téléchargement va démarrer. Voilà le téléchargement qui démarre. Je le vois ici dans mes téléchargements. Je vais laisser le téléchargement s'effectuer et je vous retrouve dans un instant. Le téléchargement est terminé et quand j'ouvre mon explorateur, je trouve bien dans le dossier téléchargement le fichier Dropbox 1.6.3 qui est ici. J'ouvre ce fichier exécutable et il me propose d'installer le logiciel Dropbox sur mon ordinateur. Je clique sur exécuter, j'accepte oui. Et dans la première fenêtre qui s'ouvre, j'ai le panneau de configuration de Dropbox. Je clique sur installer. L'installation va démarrer. L'installation est terminée et aussitôt une fenêtre de configuration Dropbox me propose deux options. La première, c'est si c'est la première fois que vous installez Dropbox sur un ordinateur, vous ne possédez pas de compte et il va falloir en créer un. La deuxième, vous avez déjà un ordinateur de synchroniser avec votre compte de Dropbox et dans ce cas-là, vous utilisez cette option-là. Regardons ce que donne la première hypothèse. Si je fais suivant et que vous n'avez pas de compte, vous allez être obligé de créer votre compte Dropbox en rentrant votre prénom, votre nom, une adresse mail valide. Vous allez choisir un mot de passe, vous allez valider ce mot de passe en le rentrant une deuxième fois et vous allez pouvoir donner un nom à votre ordinateur que vous voulez synchroniser sur votre compte Dropbox. Ensuite, n'oubliez pas de cocher la case « J'ai lu et j'accepte ». Mais dans notre cas à nous, on a déjà un ordinateur, un premier ordinateur synchronisé sur Dropbox. Nous allons donc utiliser la deuxième option. Je possède déjà un compte Dropbox. Je fais suivant et dans ce cas-là, j'ai juste à marquer l'adresse email identifiant de mon compte et le mot de passe qui lui est associé. Là encore, je peux nommer le nom de l'ordinateur sur lequel je synchronise mon compte et je fais suivant. La synchronisation est faite et il me demande quel niveau de stockage je veux. Dropbox vous offre 2 gigaoctets de gratuit. Les autres options, bien supérieures, sont payantes. Je choisis l'option 2 gigaoctets gratuite et je fais suivant. Là, je prends une configuration de base, c'est-à-dire que dans cette première option, tous les dossiers de mon dossier Dropbox seront synchronisés. Dans l'option avancée, vous pouvez choisir les dossiers qui seront synchronisés, c'est-à-dire pas forcément tous. Je prends l'option basique qui est recommandée et je fais installer. Là, il me propose de choisir l'emplacement du dossier Dropbox sur mon ordinateur. Dans mon cas, je vais fusionner avec celui qui existait déjà. Dans cette fenêtre, vous avez la possibilité de regarder un certain nombre d'informations que l'on vous offre pour comprendre comment cela fonctionne.
L'intérêt de regarder cette démonstration, c'est que Dropbox va vous offrir 125 mégaoctets la première fois que vous allez le faire. Nous, on a déjà un compte Dropbox, on va passer la visite, et il me dit que l'installation de Dropbox est terminée. Je clique sur Terminer, et mon dossier Dropbox s'ouvre, et je vois que ici, le dossier Dropbox est sur mon ordinateur, et que j'ai un certain nombre de sous-dossiers, photos, vidéos, et quand je regarde dans mon dossier photos, j'ai les photos qui sont déjà synchronisées sur mon compte Dropbox. C'est terminé pour cette première partie. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie où nous allons voir comment utiliser la synchronisation de Dropbox entre plusieurs ordinateurs et comment partager les fichiers et les dossiers sur mon stockage en ligne avec des utilisateurs extérieurs.